Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans notre bien-être. Et oui, on prend soin de soi aujourd'hui grâce aux plantes, grâce à des pépites françaises qui se sont lancées sur ce marché. Nous sommes avec le leader européen de la santé naturelle, on peut dire grand public. Vous êtes installé à Carros, près de Nice. Nous sommes avec vous, Éric Panigel, président d'Arco Pharma, avec Lisa Soulois, la cofondatrice de Dijo, c'est probiotique. Vous êtes dédié au ventre. Vous pourriez un jour changer et aller vers au-delà, vers un autre organe essentiel, voilà, où ça restera sur le ventre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ventre vraiment régule énormément de choses, et voilà, et pas que, en fait, il régule le système immunitaire, il va réguler la peau, et en fait, les allergies, ça a vraiment un impact. Donc, c'est vrai que, en fait, on veut rester sur le ventre parce qu'en agissant sur le ventre, finalement, on agit vraiment à tous les niveaux. Et nous sommes avec Valentin Rollion, avec les bienfaits, les compléments alimentaires en spray sous la langue. C'est vraiment ce qui vous différencie par rapport aux autres. Ce ne sont pas des gélules, ce sont des sprays, 2 sprays. Et voilà, et on va voir les bienfaits immédiatement. Absolument, 4 sprays. 4 sprays, mais absolument. même. 4 sprays. Vous restez avec moi, 3 patronnes et patrons dans les phases différentes de la vie d'une entreprise avec cette même envie commune. Au-delà de faire du business, vous améliorez la qualité de vie au travail, la qualité de vie des gens, de leurs salariés. En fait, vous faites avancer le monde, on peut le dire comme ça. Dans cette France bouge consacrée à notre médecine naturelle, à nos remèdes naturels, on a eu envie de s'intéresser à une entreprise qui existe depuis 1986, c'est Sanoflore. La France bouge. La saga du jour. Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. Transformer les plantes aromatiques en cosmétiques, c'est l'activité du laboratoire français Sanoflore, la santé par les fleurs. Il a été créé dans le Vercors par un passionné de plantes. Son nom, Rodolphe Bals. Ce botaniste est un pionnier de l'agriculture bio en France. Fasciné par les vertus des plantes sur la santé, il décide de les mettre au service de la beauté, comme nous l'explique Maria Arnaout, déléguée générale de Sanoflore. Il n'aimait pas la beauté artificielle des femmes. Et il voyait le potentiel qu'avaient les plantes, qu'avait la nature autour de lui. Il voulait vraiment l'emmener à ce niveau de cosmétique pour pouvoir donner une réponse aux femmes qui recherchent des soins plus naturels. Alors cette recherche du naturel, Sanoflore a voulu la faire transparaître dans les parfums aussi de ses produits. Sanoflore a son propre nez. Cette experte en parfum travaille main dans la main avec le laboratoire pour concocter des fragrances naturelles. L'objectif est le même pour les textures. Dans des formulations bio, c'est pas toujours facile d'avoir des textures qui sont sensorielles. Et chez Sanoflore, on a pour but d'avoir des textures fluides. Il y a toute cette expérience sensorielle qui va avec la naturalité et l'efficacité. Et cette entreprise met un point d'honneur à préserver la nature dont elle s'inspire. Éthique, responsable, écolo, cette entreprise a un bouquet de valeurs. On travaille avec des agriculteurs d'une façon équitable. On s'engage à acheter leurs récoltes sur plusieurs années et avec un prix juste. On est sur une économie circulaire. Les déchets, par exemple, issus des distilleries, sont tous réutilisés dans des engrais. On travaille sur, bien sûr, l'éco-conception de nos packaging. On utilise du plastique recyclé. Tous les étuis de carton sont recyclables aussi et ils sont issus des forêts qui sont gérées d'une façon responsable. Pour être encore plus proche de la nature, les employés de Sanoflore ont planté un jardin expérimental au cœur du parc régional du Vercors. 350 espèces, dont certaines sont très rares. Ce jardin d'Éden de la cosmétique est ouvert au public. Merci Solène Godin pour la saga du jour Sanoflore, qui existe depuis 1986. Vous la connaissiez ? Vous connaissez cette entreprise autour de la table ? Oui. Et j'ai même eu l'occasion de visiter son centre R&D dans le Vercors, donc oui. Vous connaissez, et vous, Lisa ? Alors moi, j'ai déjà vu les produits, mais je ne connaissais pas l'histoire et je trouve ça vraiment passionnant. J'ai qu'une envie, c'est de voir du coup ce qu'ils font. Oui, c'est intéressant. Vous nous disiez tout à l'heure, Éric Panigel, président d'Arco Pharma, que cette année, la facture d'énergie est multipliée par 3. Oui. Quel est, votre plan de sobriété énergétique pour vos 700 salariés, pour faire tourner votre usine à Carros ? On a déjà fait beaucoup de choses et on continue. Il faut savoir qu'on a divisé notre consommation d'énergie par 2 sur les 10 dernières années, le gaz pareil, etc. Donc on a des plans. Bon, déjà, on va essayer de regarder quand est-ce qu'on peut produire aux meilleures heures, ça c'est sûr. On a essayé de signer des contrats un peu plus longs aussi pour sécuriser les prix. Mais on a dans nos projets de potentiellement équiper l'ensemble du toit de l'usine de panneaux photovoltaïques
projet est en cours de validation d'un point de vue investissement. C'est un investissement d'à peu près de 2 millions d'euros qui nous permettrait de nous fournir à peu près 10% de la consommation d'électricité. Donc vous êtes site. en route vers cette sobriété énergétique qui va s'installer et Oui, ça va on a fait perdurer. déjà beaucoup. On a divisé le coût de l'énergie par 2 sur les 5 dernières années, sur le prix de revient de nos produits, par des investissements, par revoir les process de fabrication. Mais c'est quelque chose qu'on doit encore accélérer, étant donné le contexte. Et étant donné le contexte, et je vous trouve très courageux, vous les jeunes entrepreneurs comme Lisa Soulois ou vous Valentin Rollion, parce que vous lancez votre boîte dans un contexte qui est compliqué, un contexte d'inflation, mais un contexte de sobriété énergétique. Comment vous vous organisez justement par rapport à cela, Lisa? Alors, je pense que c'est vrai qu'en étant une petite boîte, c'est plus simple. C'est que nous, déjà, on produit tout en France. On a un circuit qui est ultra court. On a supprimé tous les intermédiaires. On stocke peu de produits aussi pour garantir la fraîcheur et l'efficacité. On a des petits bureaux dans un coworking qui est quand même certifié B Corp. Donc, en fait, nos actions, elles sont plutôt déjà dans l'ADN du projet où justement on va faire super attention à la provenance des produits. Oui, mais pour il faut payer les factures à la fin du mois d'énergie qui augmentent aussi pour vous. Parce que vous êtes une grande boîte Arcopharma, mais pour vous aussi, ça augmente. Comment vous faites? Nous, à l'échelle de notre boîte, on n'a pas nos propres bureaux, par exemple. Donc, la consommation énergétique des bureaux, ça va pas pour nous l'instant, impacter. c'est pas vous. Ce qui va nous impacter, c'est effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, le prix des matières premières, puisque effectivement, tous nos fournisseurs vont augmenter leur prix, donc on commence à le ressentir. Mais nous, à notre échelle, aujourd'hui, dans nos factures, effectivement, c'est vraiment au niveau des matières premières qu'on voit cette augmentation. Et vous, Valentin Rollion? Nous, c'est la même chose. On est une toute petite structure. Alors, on contrôle ça en essayant de faire un maximum en France, en ayant moins de coûts de transport. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on subit la hausse des prix, notamment sur le verre, sur le carton. Nous, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on est une toute petite structure. Donc aujourd'hui, on réfléchit à trouver des alternatives, peut-être plus responsables, peut-être moins coûteuses. Et puis... Mais écoutez, c'est déjà en tout cas la fin de votre émission. On en sait beaucoup plus sur ces médecines alternatives, ces remèdes naturels à base de plantes. Merci à tous les trois. Merci à vous, Valentin Rollion, pour les bienfaits, ces compléments alimentaires en spray sous la langue. Merci à Lisa Soulois, cofondatrice de Dijo, ces probiotiques pour le bien-être du ventre. Et merci à Eric Panigel, président d'Arcopharma, des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace, de l'insouciance aussi. Il en faut en ce moment. Ce sont les ingrédients pour se lancer dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat. Dans un instant, le flash, suivi de Christophe Rondelat.